Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Émilie Sauvager, docteure en psychologie et psychologue clinicienne spécialiste en prévention du suicide, pour vous parler, à vous professionnels, de votre rôle et des difficultés auxquelles vous pouvez faire face lors de situations avec un risque suicidaire chez vos patients. Et je suis Elena, je suis en charge de la communauté des professionnels de psychologue.net. Bonjour Émilie Sauvager, merci beaucoup d'être avec nous pour cet entretien à destination des professionnels. Dans cette première partie, pour parler des risques suicidaires chez les patients. Nous allons aborder la charge émotionnelle du travail du psy face à ces situations de risque suicidaire. Ma première question est comment soutenir les psys eux-mêmes, souvent très seuls face à ces situations de risque suicidaire? Bonjour Elena, bonjour à tous, merci pour votre question. Alors, les psychologues accompagnent parfois des personnes en détresse extrême, hein, c'est ce qu'on appelle la clinique de l'extrême. Certaines personnes, certains patients qu'on va accompagner sont parfois au bord de l'effondrement. Et donc, les psychologues sont ce qu'on appelle confrontés à cette tension clinique permanente, c'est-à-dire qu'il faut à la fois détecter les signaux faibles, évaluer sans certitude toujours, protéger aussi la personne sans rompre le lien thérapeutique qu'on a créé avec elle, et puis tout en restant exposé voilà, quand on est confronté à des patients en crise suicidaire, à la mort possible. Or, ce qu'on constate aussi, c'est que beaucoup de psychologues exercent seuls, sans supervision, sans soutien institutionnel et aussi souvent sans formation spécifique à la prévention du suicide, puisque la prévention du suicide n'est pas intégrée encore dans les cursus initiaux à l'université. Donc, ce soutien, il peut être structuré autour de plusieurs axes. Déjà, ne jamais rester seul, ne jamais rester isolé. Aussi, se renseigner sur la stratégie nationale multimodale de prévention suicide. En France, on a une société savante de suicidologie française depuis 1969. C'est une des plus vieilles sociétés savantes de suicidologie au monde. Et donc, on a un site internet qui est le site du GEPS, Groupement d'études et de prévention du suicide, qu'on peut aussi consulter avec la stratégie nationale de prévention du suicide, aussi sur le site de l'Observatoire national du suicide, de l'adresse du ministère de la Santé. Donc ça, savoir aussi qu'on a des organismes, je vous parlais du GEPS, Société savante de suicidologie française, mais également l'Observatoire national du suicide, ça permet aussi de savoir qu'il y a des recherches qui sont effectuées et qu'on n'est pas seul. Il y a des formations aussi spécifiques à la prévention du suicide, qu'on soit clinicien en libéral ou en institution. Il y a plusieurs modules de formation. On peut se renseigner auprès du GEPS, je le disais à l'instant, mais aussi au niveau des agences régionales de santé. Et puis aussi, il y a des réseaux. Moi, j'exerce en Charente-Maritime. Je suis responsable voilà, du service promotion santé mentale et prévention du suicide. On forme les professionnels, les cliniciens en libéral, nos collègues aussi à l'hôpital, mais on les met aussi en lien en proposant des rétextes, des analyses de pratique. Donc aussi, des espaces de supervision réguliers, je dirais, sont essentiels pour les collègues qui peuvent être confrontés justement à ces situations euh, extrêmes, limites. Donc ça, c'est important de connaître aussi les outils qui existent, que ce soit pour du soutien ponctuel ou plus régulier. Donc qu'est-ce qu'il existe au niveau local, régional et national pour m'aider dans ma pratique? Merci beaucoup. Et concernant l'épuisement professionnel et vraiment le sentiment parfois d'impuissance et d'isolement, de fatigue des professionnels, quels seraient vos conseils pour le quotidien des psychologues? Alors déjà peut-être préciser effectivement que ce sont pas des failles, que ça c'est important aussi de le dire, en tant que clinicien, nous sommes des êtres humains et c'est vraiment des marqueurs de notre engagement clinique. Pour prévenir l'épuisement professionnel, les traumatismes secondaires, aussi la fatigue compassionnelle, il y a plusieurs choses à faire. Encore une fois, je parlais de formation tout à l'heure, il faut aussi savoir qu'il y a des outils comme le Centre national de la résilience, de ressources et de résilience, le CN2R, sur lequel on peut trouver un dossier scientifique sur le traumatisme vicariant qui distingue le burn-out, la fatigue compassionnelle, le traumatisme secondaire et le traumatisme vicariant. Donc ça, c'est aussi important pour la prise en soin des professionnels. Il existe aussi des associations spécifiques pour les prendre en charge également, comme les soins aux professionnels de santé, SPS, mais aussi l'association MO. Donc ça, c'est important. Et donc prévenir l'épuisement des professionnels, ça suppose plusieurs leviers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà se former, ne pas rester seul, nommer aussi ce que l'on ressent, le doute, la peur, le sentiment d'avoir échoué, et puis travailler avec le pair.
avec nos pairs. Je parlais tout à l'heure de supervision, mais on peut aussi créer des espaces d'intervision. Quels sont les cliniciens ou les psychologues qui travaillent près de chez moi? Comment je peux être en lien avec eux? Quel type de prise en charge je propose? Quelles sont mes limites? Si j'ai tel type de patient pour lesquels je ne suis pas formée, vers qui j'oriente? Donc aussi se créer un réseau et un tissu relationnel, encore une fois, ne pas rester seul. Donc ça, c'est important. Je disais aussi connaître les ressources territoriales, notamment les cellules d'urgence médico-psychologique, les dispositifs de post-vention, les centres régionaux de psychotraumatologie. Et puis aussi, quand ça devient trop, pour prévenir, on peut aussi appeler notamment le 3114. Le 3114, tout le monde est légitime à appeler. Je rappelle que c'est le numéro national de prévention du suicide, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, confidentiel. Et c'est pas seulement que pour les proches, les aidants, les personnes en crise, en grande souffrance psychique, c'est aussi pour les professionnels. On travaille au niveau local avec le 3114, nous ici, Poitou-Charentes-Limousin, qui connaît les structures aussi et le maillage territorial et qui pourra à la fois débriefer les professionnels et les orienter vers des ressources territoriales. Donc ça, c'est vraiment important et aussi prendre acte que dans notre pratique, on peut être impacté par notre clinique, par les tentatives de suicide ou par le suicide abouti d'un patient. On parle d'ailleurs de seconde victime ou de deuil professionnel. Donc ça, c'est important de reconnaître cette dimension et de la traiter non comme une faiblesse, mais vraiment comme une responsabilité collective et faisant partie de notre métier. Merci beaucoup. Justement, dans la deuxième partie de notre entretien, nous allons voir comment réagir à l'après, une fois que le patient est passé à l'acte, comment on prend soin de soi quand on est professionnel, quand on a eu affaire à ce genre de cas extrême.